Alors, comment utiliser cet appareil de mesure? Puisque c'est aussi un appareil, c'est un instrument de mesure. Oh, bien évidemment. Alors, vous devez remplir ces niveaux d'eau. Alors, ce n'est pas facile pour remplir l'eau dans un tuyau qui a une petite section. Facilement, quand vous avez un récipient, un bassin, c'est facile, vous pouvez verser. Avec ces tuyaux-là, quand vous faites entrer, avec les effets de capillarité et autres, il y a facilement des bulles d'air qui peuvent se créer. Du coup, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un entonnoir au-dessus et commencer à verser de l'eau jusqu'à remplir complètement ces tuyaux-là. Ou soit vous pouvez l'attacher à un robinet et vous allez pomper de l'eau pour remplir ces tuyaux-là jusqu'à l'élimination complète de vide. Ou soit ce sont des techniques que vous pouvez adapter selon votre environnement. Si vous êtes, je sais pas moi, au village, dans un milieu urbain, puisque c'est un appareil de mesure qui peut s'utiliser à n'importe quel endroit. Alors, une fois rempli ces niveaux d'eau, vous devez maintenant trouver le point d'équilibre ou soit faire la différenciation des niveaux. Alors, je vais vous dire que non, ces tuyaux-là, son utilisation se base sur ce qu'on appelle le principe des vases communicants. Vous savez que pour un vase communicant, vous avez un récipient qui peut avoir n'importe quelle forme. Quand vous remplissez ces récipients-là d'eau à l'intérieur, les niveaux au point A seraient égaux au niveau au point B. Si et seulement si le liquide contenant ces récipients-là est homogène. Ce qui veut dire si vous avez de l'eau, vous n'avez que de l'eau. Si vous avez un autre fluide, c'est un autre fluide. Si c'est l'air, si c'est quoi, un autre fluide, je sais pas moi, les niveaux seront identiques. Et puisque vous allez laisser ces tuyaux-là en contact avec l'atmosphère, ok, il y a aussi ce qu'on appelle la pression atmosphérique au point A sera égale à la pression atmosphérique au point B, puisque ces fluides-là est soumis aux mêmes conditions. Alors, après avoir rempli ces niveaux d'eau, vous devez mettre cet appareil-là en forme de U ou soit en forme de profilé en U, voilà. Ça doit former un U comme ça. D'accord? C'est comme un récipient. Un premier bout de ce côté et un autre bout, ça doit faire un peu ça. Et quand ça fait ça, ce qui veut dire si à ma gauche ici, la quantité d'eau se trouve là. Ok? Quand je vais faire ça, à ma droite, j'aurai aussi une quantité d'eau qui se trouve là. Le point d'altitude dans ce point sera égal au point d'altitude en cet autre point. Exact. C'est sur base de ces principes-là qu'on arrive à trouver les niveaux sur un terrain. Je vais peut-être placer mon niveau à cet endroit-là, en forme de U. Je vais voir là où l'eau se limite. Et quelqu'un d'autre peut aller sur l'autre coin, sur l'autre bout, pour placer les niveaux toujours en respectant cette forme-là de U. Et là où l'eau va se limiter, c'est le niveau qui sera égal au niveau du départ qu'on a pointé.